Mais ce cas-là nous explique en fait qu'il y a une porosité entre les élus et la haute administration qui est profondément malsaine. Et là aussi, on ne peut pas rêver réformer les institutions ou même faire la révolution si on ne s'attaque pas à cette question du pouvoir de la haute administration en France et de la façon dont cette haute administration se promène dans le privé et revient. Pourquoi? Parce que du coup, la collusion entre les intérêts privés et on va dire le bien commun est totalement dévoyée. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas de François Fillon, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a des ennuis judiciaires, d'accord. Bon, je pense que la question de l'articulation des pouvoirs aussi, là, devrait faire, enfin j'espère que les citoyens vont se décider en fonction de ça et en fonction des programmes politiques, parce que c'est aussi très important, mais simplement pour moi, ce qui est le plus grave dans le parcours de François Fillon, bien plus que cette histoire de Penelope Gate, qui est gênante, qui est même profondément malhonnête, mais c'est le plus grave. Qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir fondé une boîte de conseil 3 jours avant le début de son mandat de député, parce que quand on est député, on n'a pas le droit. Il a déposé les statuts 3 jours avant pour pouvoir vendre son carnet d'adresses à des multinationales et faire du lobbying. Ça, tant qu'on n'aura pas mis fin à ce genre de choses, tant qu'on n'aura pas contrôlé les lobbies de façon drastique, on pourra refaire toutes les constitutions qu'on voudra, ça ne marchera pas.